vendredi, c'est séance lecture sur Sympathie philosophique. Récemment, je me posais la question suivante. Comment se fait-il que, en démocratie, dans un état de droit où règne l'abondance, comment se fait-il que nous puissions être aussi insatisfaits de nos conditions qui souvent est enviée par une grande partie des habitants de la planète? C'est alors que, relisant le livre de Cynthia Fleury, Sigillamer, j'ai retrouvé cet extrait tiré du livre d'Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Alexis de Tocqueville fut un philosophe du 19e siècle, un philosophe social, comme il est dit, du 19e siècle. Et je vais vous lire donc cet extrait de la démocratie en Amérique, car le vendredi, c'est lecture sur Sympathie philosophique. L'extrait est le suivant. Quand l'inégalité est la loi commune d'une société, les plus fortes inégalités ne frappent point l'œil. Et il est vrai que quand nous allons dans certains pays et que nous voyons des inégalités flagrantes, des personnes qui vivent dans des villas richissimes et en face la pauvreté, eh bien en fait, Alexis de Tocqueville nous dit « Quand l'inégalité est la loi commune d'une société, les plus fortes inégalités ne frappent point l'œil. » Car nous qui vivons en démocratie, quand nous allons dans ces pays, nous sommes choqués. Mais il nous explique qu'en fait, pour les habitants du pays qui sont habitués à ces grandes inégalités, eh ben, ils ne sont pas aussi choqués que nous. Et il ajoute, quand tout est à peu près de niveau, les moindres le blessent. C'est-à-dire, quand tout est à peu près de niveau, la moindre inégalité blesse l'œil. On n'accepte pas, on veut que tout soit égal en fait. C'est ce qu'il nous dit. Et si on ressent et qu'on voit une inégalité, eh ben nous sommes blessés. C'est pour cela que le désir de l'égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande. C'est pour cela que le désir de l'égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande. Et il ajoute, chez les peuples démocratiques, les hommes obtiennent aisément une certaine égalité. Ils ne sauraient atteindre ce qu'ils désirent. Effectivement, en fait, il y a une certaine égalité, nous dit-il, mais nous ne saurions atteindre ce que nous désirons. L'égalité, donc, partie là, celle-ci recule chaque jour devant eux, mais sans jamais se dérober à leur regard. En se retirant, elle les attire à sa poursuite. Sans cesse, ils croient qu'ils vont la saisir, et elle échappe sans cesse à leur étreinte. Ils la voient d'assez près pour connaître ses charmes, ils ne l'approchent pas assez pour en jouir, et ils meurent avant d'avoir savouré pleinement ses douceurs. C'est à ces causes qu'il faut attribuer la mélancolie singulière que les habitants des contrées démocratiques font souvent voir au sein de leur abondance, et ces dégoûts de la vie qui viennent quelquefois les saisir au milieu d'une existence aisée et tranquille. Voilà, c'est la réponse que j'ai trouvée à la question initialement posée, et je l'ai trouvée dans le livre de Cynthia Fleury, de Madame Cynthia Fleury, qui s'appelle Sigillamer. Et c'est un extrait d'Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Je pense que ce texte et cet extrait a répondu à ma question. À bientôt donc sur Sympathie philosophique. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vos likes et vos abonnements sont appréciés. À bientôt.